Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans mon local? C'est là où je stocke tout le matériel de tournage. On a quelque chose ensemble? Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça va? Je fais la bise, ça fait longtemps. Enfin pour moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. J'ai été pris dans un tourbillon de problèmes. Et nous sommes aujourd'hui là pour parler de ma fuite. Roulement de tambour, la fuite a été maîtrisée. La fuite a été isolée. Rien n'est réparé. C'est bon, l'eau ne coule plus. On peut réutiliser l'eau après 3 semaines. 3 semaines de fuite. 3 semaines. De ne pas pouvoir faire la vaisselle, aller laver son linge dehors, aller chez maman pour faire vaisselle. Au final, en fait, ben voilà, prendre une micro-douche tous les 2 jours et voir l'eau continuer de pénétrer le sol, de tout faire, c'est catastrophique. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, en plus, c'est génial. Le tuyau qui était pété a été, condamné. On n'a plus de douche en bas. Dans tous les cas, je vais vous raconter. C'est un peu vidéo story time là. J'avoue que je vais pas énormément bouger. Je vais juste vous montrer un peu les points stratégiques de l'opération. Mais enfin, je retrouve un semblant de vie normale. Quand vous récupérez l'eau après 3 semaines, voire 1 mois, je pense que même qu'on est plus sur 1 mois de galère. La fuite a été condamnée, le tuyau enlevé et tout. Ce n'est pas réparé. Ça ne va pas être réparé tout de suite. Faute de disponibilité du plombier qui va bosser du coup ici. Mais au moins, il a fait son taf. Il m'aura fallu 3 semaines, 1 mois pour avoir un plombier qui décide de faire son taf et un plombier surtout honnête. Oui, je vous ai laissé la dernière fois où j'étais en attente d'un devis après avoir eu enfin le compte rendu de l'expert. L'expert, chercheur de fuite quoi. Je suis toujours en attente de ce devis d'ailleurs, de ce plombier, qui a tout simplement rage kit. Donc peut-être qu'un jour il me l'enverra. Je lui ai demandé que j'en avais besoin pour les assurances, il m'a lâché un gros vu, il m'a dit bah... mange tes morts, j'en ai rien à faire de ton problème. Vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Je vais aller faire un petit café avant de vous raconter la suite de l'histoire. Bon là j'ai pas d'électricité je crois. Mais c'est normal, la salle de bain en haut est presque prête. En fait, ça m'arrive dans ce qu'on peut appeler mon malheur. Parce que là, pour le coup, faute à pas de chance. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment faute à pas de chance. L'histoire avec... Ah, il y a plus de grains. Merde. Hop. Oh non, il n'y a pas d'électricité. Vraiment, Flavie, tu viens vraiment de perdre ton temps là. Et c'est quoi cette luminosité? Regardez le visage. Je vais m'installer dans le bureau et je vais vous parler. Vous allez m'écouter. Je suis vraiment con des fois, c'est une dinguerie. Bah oui, s'il n'y a pas de lumière là, pourquoi il y aurait de l'électricité dans ta machine à café? T'es con ou quoi? Voilà. Oh, c'est quoi cet effet avec... J'ai pas un spot chez moi qui est correct pour tourner. C'est une dinguerie. Mon bureau est dans un état, bah voilà, c'est un peu compliqué, c'est bordé partout. Faut que je monte le sol après, mais voilà. Mon dressing, bah c'est une catastrophe à l'heure actuelle. C'est le bordel partout dans cette maison, donc comment veux-tu que mon esprit aille bien? Il a remis l'électricité. Après Flavie, c'est normal, il bosse pour la salle de bain, qu'est-ce que tu... Je peux aller me faire mon café? Eh oui, t'as du coup le déshumidificateur qui se relance. Les gars, j'ai fait une folie pour l'anniversaire de mon chéri. J'ai un peu en plus pensé à moi. Je lui ai acheté une machine à café DeLonghi. C'est une pépite. Bon, on dirait Terminator, mais en vrai, elle est grave stylée. Elle est incroyable. Je peux me faire des cappuccinos. Mais c'est le cadeau de mon copain. Mon copain est un grand fan de café, mais un truc de zinzin et tout. Et je me suis dit, vas-y, je mets le budget dans une machine à café. Mais regardez-moi ça. Alors attends, je vais juste le changer parce que voilà. C'est un truc de fou. Là, c'est mon profil, les gars. Ça, c'est moi. Et je peux me faire un latte. Ah oui, parce que moi, en fait, je préfère avec... comment dire? Je préfère avec du lait. Et je peux me faire du coup un latte, un cappuccino mix. Je peux me faire tellement de trucs. Un simple, cappuccino simple. Un expresso macchiato. Des trucs froids aussi. Un flat white. Enfin, je peux faire tellement de trucs. Je surkiffe. Du coup, moi, je vais me faire juste un cappuccino. T'as les instructions pour te dire comment bien faire. Là, je mets un maximum de mousse. Je vais me faire un cappuccino mixte. J'adore. Et oui, Martine a eu mon argent. Gaël Garcia, j'aurais fait ton chiffre d'affaires. J'ai adoré ces tasses. Je me suis dit, il me les faut trop, ça, le style Noël vintage, j'adore. Imaginez l'odeur là du bon café. Par contre, désolée, je mets quand même un petit sucre. Et là, go le lait. Et après, regardez. Flavie, votre cappuccino mix est prêt. Le seul truc qu'il faut penser absolument avec cette machine, pas oublier, c'est qu'en fait, elle te dit il faut clean directement après t'en avoir servi. En vrai, c'est bien parce que j'oublierai en fait. Donc, non, franchement, j'ai rien à dire, elle est incroyable. Après, elle est surprise, hein. Donc, je suis juste la meilleure copine. En vrai, sa tête, c'était trop drôle. J'avais l'impression que c'était Noël avant l'heure. Quand j'ai offert cette machine à café, il a fait
Non, c'est une de l'anguille et tout. Voilà, monsieur café, bah maintenant il y a une putain de machine, il est heureux tous les matins juste parce qu'il fait son café. Ah, et moi j'en profite parce que j'ai vu, oh je peux faire du cappuccino, du latte et tout, j'ai fait mais let's go. Faut que j'achète du sirop de, comment on appelle ça? Du sirop de vanille ou sirop de caramel et en bas ça serait parfait. Revenons à nos moutons. Ah, le cadrage il est encore plus parfait que d'habitude. Alors la dernière fois que nous nous sommes parlé, j'étais en attente de devis. Après le compte rendu de l'expert, le chercheur de fuite, il fallait l'envoyer et contacter un maximum de plombiers pour qu'ils puissent intervenir en fait. Je vous avais même demandé par Instagram que certains d'entre vous qui vivent dans la région, du côté de Rennes, connaissaient des plombiers. Donc sachez que je vous ai écouté, j'ai regardé vos DM et j'ai contacté des plombiers, grâce à vous, qui ont été inutiles. Vraiment. Non mais c'était une catastrophe les gars. Le nombre de fois où j'ai envoyé le compte rendu à des plombiers où ils m'ont juste ghost, ils n'ont même pas cherché à me rappeler ou choses comme ça, c'était catastrophique. Jusqu'au jour où un plombier a bien décidé de venir. Il est arrivé, on lui a donné le compte rendu, il a checké, vite fait pour le coup, et il nous a fait un devis à 4600 €. Voilà, parce qu'il fallait changer la tuyauterie depuis l'arrivée, voilà, fallait faire du apparent, enfin bref. Il a suivi ce qu'avait dit le compte rendu. Mais tout ça en ne sachant pas où est réellement la fuite en fait. Parce qu'en fait, je le savais, le truc c'est que moi je pouvais pas le faire parce que sinon ça allait pas le faire au niveau des assurances, je ne peux pas péter. C'est pas mon rôle de péter pour chercher le tuyau qui ne marche pas. Mais sachez que j'avais très envie de péter cette salle de bain parce que, comme je vous l'ai montré dans le dernier vlog, on savait que ça venait de sous le receveur, ça venait dans cette zone-là parce que ça touchait vraiment les toilettes et tout, mais aucun plombier ne voulait prendre le risque de faire une recherche de fuite destructive en fait. Il fallait péter pour vraiment trouver ce putain de tuyau de con qui est cassé quoi. Bref, on a un premier devis, suite à ça je l'envoie à l'assurance. Que fait l'assurance du coup? Il m'a dit ouh là là madame, d'accord, ça fait quand même beaucoup 4600 €, je vais devoir faire appel à un expert. Oui d'accord, ok, alors quand est-ce que je peux avoir l'expert parce que nous sommes lundi, est-ce que je peux l'avoir demain, après-demain écoutez, le plus tôt qu'on puisse faire pour avoir un expert et valider votre devis, c'est vendredi. Il va falloir que j'attende encore une semaine. J'attends tout le temps une semaine. J'attends une semaine le compte rendu. J'attends une semaine qu'un plombier vienne. J'attends une semaine que vous me répondez. Ça fait beaucoup là. Vous connaissez le Titanic? Ça va être la même en fait chez moi, bientôt. Je vous jure. Ça va être pareil. Je vais chercher une porte et je vais mettre dessus et je vais juste attendre. Voilà. En fait, c'est horrible comment tout prenait un maximum de temps. J'ai le devis, en plus c'est toujours malchance de ouf, à chaque fois ça tombait vendredi ou lundi, les réponses et tout. Et un vendredi, j'ai le devis du plombier, je l'envoie à mon assurance, j'appelle mon assurance lundi parce qu'ils ne t'appellent pas de même, il faut que tu les relances sur le sinistre. Et le gars me dit, je vais vous mettre en contact au plus vite avec un expert pour voir si c'est ok tout simplement. Je savais que ça allait être très cher et qu'à l'assurance allait envoyer un expert pour vérifier si on ne dit pas de la merde. Sachez que maintenant en plus, un expert ne se déplace pas forcément. Un expert peut faire ça en visio. Et ce qui se passe, c'est que je tombe en plus sur un timing, mais de merde absolue. Pourquoi? Car le jour où l'expert doit checker les dégâts, qu'il y a bien une fuite et tout, ça tombe le vendredi 28 novembre, le moment où je pars en convention tout le week-end. D'ailleurs, très bonne convention, des rencontres incroyables. Merci à tous ceux qui sont passés me voir, qui m'ont donné des mots, des lettres, des cadeaux, vous êtes incroyables. Voilà, au cas où s'ils sont là. Donc du coup je m'arrange pour... et en fait je me dis je peux pas louper ce rendez-vous en fait. Vous vous rendez compte, j'appelle lundi 24, je leur dis ok on a un devis, vous êtes ok, on peut lancer les travaux. Le mec il me fait ah non mais il faut déjà l'expert, vous aurez un rendez-vous vendredi. Je sais pas si vous vous rendez compte, du coup de lundi à vendredi c'est en stand-by et une fuite en stand-by ça n'existe pas. Même si on coupait l'eau, apparemment ça coulait toujours. Incroyable. Donc ce qu'on décide de faire c'est que en fait c'est mon chéri qui a pris le call, heureusement on vit ensemble et tout, c'est lui qui a pris le call et moi j'ai pu descendre dans le sud faire ma convention à Toulouse. Mais entre temps je me dis un devis c'est pas suffisant, j'ai peur que le mec ait gonflé son devis, il me faut d'autres devis. De toute façon c'est mieux à faire quand vous avez un problème chez vous ou même vous entamez des travaux de rénovation, tout ce que vous voulez, c'est de faire plusieurs devis. Et mes voisins
Je suis vraiment cette voisine, les gars. Je suis vraiment cette voisine en mode. Il fait quoi là? Donc on continue de contacter un maximum de plombiers, on prend des refuges, choses comme ça. Et là, les gars, le sketch de baiser. On tombe sur une pépite. Je ne sais plus le nom de. Comment dire. Cette société, mais si je pouvais balancer leur nom, parce qu'en fait, dans la masse, à un moment donné, on oubliait. Cette entreprise répond du tac au tac. On leur dit, on a une fuite, c'est urgent. C'est en train de tout massacrer et tout. L'entreprise a dit, le secrétariat de l'entreprise dit, pas de soucis, on arrive aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire. Par contre, le déplacement est payant. Donc je dis, bon, ok, c'est pas trop grave, si au moins, je sais pas, il fait quelque chose. Je vous laisse donc avec cette story qui reconstitue la scène que j'ai vécue. Ouais, bonjour madame. Ouais. La fuite? Là-bas. Ouais. Non, ne t'inquiétez pas besoin de voir, je connais ça, ouais. Ouais, dalle et tout, ouais. Ouais, c'est parti, ouais. Ouais, c'est chaud, ouais. La maison, elle fait combien? 220? Ah ouais, putain, voilà, ouais. Ouais, faut tout refaire. Ah non, pas juste isolé là-bas, non, faut tout refaire. On est sur du 30-40 000. Ouais, c'est chaud. Ouais, vous êtes dans la merde. Ouais, c'est juste... ma société, elle intervient pas pour juste ça, là, et tout. Non, faut tout refaire, tout refaire, ouais. Ouais, voilà. Ça fera 55 € le déplacement. Ouais, je prends de l'espèce, pas de soucis. Ouais. Au revoir. Bon courage. Vous allez enchaîner les problèmes. Sachez-le. J'ai halluciné, j'étais sur le cul. Et il y a une chose que je n'ai pas précisée dans cette rencontre lunaire, c'est que le gars avait entre 20 et 24 ans, maximum. On ne peut pas avoir de l'acné comme ça à 30 ans. 25 ans encore, mais je ne pense pas, vraiment. Une tête de bébou à consommer du michou me dit que ça va me coûter entre 30 000 et 40 000 €. T'as craqué ton slip en fait. Je t'ai pas demandé de me refaire toute la canalisation de la maison. Et en plus, le raisonnement faux du gars, mais c'est une... Putain, je sais... À quel moment, les gars, quelle que soit la superficie de votre maison, vous avez des tuyaux qui passent dans les moindres recoins? C'est pas parce que j'ai une maison de 220 mètres carrés que j'ai des tuyaux partout. Non. Tu as des points d'eau. Je n'ai pas 200 mètres de tuyaux dans la maison. C'était un délire. En fait, c'était, je pense, une entreprise qui veut que des gros chantiers. Et je me suis dit, mais imagine, t'en as, ils croient à ça et ils décident de faire un prêt et tout. Enfin, déjà, même, j'ai même pas les 34 000, 40 000 €. Vraiment. Quand il me parlait, j'étais là dans ma tête. Mais je peux pas mettre 30 000, 40 000 €. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Il est malade. Ah, je vous jure, c'était un sketch. Et en plus, il m'a pris même pas 50 €, il m'a pris 55 €. Le mec est venu, il m'a raquetté. Et c'est lunaire ce qu'il a dit à mon copain en le raccompagnant. Dire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, ça ne fait que commencer. Mais c'est un prophète. Il vient répandre la vérité. Qu'est-ce que c'est que ça, petit con? Ce moment-là était lunaire. Bref, ça c'était dans la semaine où j'attendais du coup... mon copain du coup attendait le visio avec l'expert pour voir si le devis était validé. Parce qu'on a toujours qu'un seul devis de 4 600 € d'un plombier qui a l'air en vrai de s'y connaître. J'ai eu un bon ressenti avec lui, hein. Il a été quand même assez investi dans ce qu'il fallait faire. Donc mais je voulais quand même avoir un deuxième devis. Donc genre de mode, on me répond pas, enfin bref. Et c'est quand je pars du coup en convention, faut que je sois loin des choses pour que les choses se règlent. Je vais étudier ça l'année prochaine. Mon copain décide, pendant que je ne suis pas là, de recontacter des plombiers en mode urgence et tout, en mode bah c'est plus possible. Et enfin, il tombe sur un plombier capable. Un plombier capable qui fait bien les choses, qui a compris qu'il fallait qu'il fasse une autre recherche de fuite, mais cette fois-ci destructive, il est obligé de casser. Il a bien précisé que dans tous les cas, il ferait une facture pour ça. Enfin bref, après on a tout envoyé à l'assurance, mais il a stoppé la fuite. Heureusement. Et je vous dis les gars, c'était une catastrophe. Ce cappuccino est incroyable. Que je vous montre. Nous sommes dans la salle de bain et voici les dégâts. Mon objectif est trop gros pour vous montrer l'étendue du truc. Le receveur devait dans tous les cas être pété. Comme je vous ai dit la dernière fois, le chercheur avait dit que ça se passait en dessous et effectivement, c'était un câble qui apparemment, faute de chance et usure, avait cédé. Mon chéri a pris une petite vidéo et me l'a envoyée alors que j'étais en convention. Je vous dis pas ma tête après cette vidéo. Moi j'étais comme ça, parce que du coup il y a encore un autre problème qui se rajoute à ça, c'est la facture d'eau. La facture d'eau. Il y avait de l'eau, mais une zinzinerie, et c'est comment dire, un tuyau qui a cassé, et on a trouvé aussi la nourrice de cette maison. En fait, c'est un plombier, il a fait son taf. Hein. Il a fait ça, il a fait... Et là il a fait... Il a dit, oh, il a fait...
ça sonne creux. Et il a cassé là en premier et il a vu que bah du coup t'avais les tuyaux. Et en cassant là, et après ouais, découverte du problème. Et du coup là c'est ce qui s'apparente des nourrices on va dire, à l'ancienne. Donc il y a quelque chose de mieux qui va être fait quoi. Avec une trappe et tout. Bref, on n'est pas obligé de tout refaire comme d'autres préconisaient. On a un devis du coup qui est quand même un peu plus bas. Il va y avoir aussi un autre devis pour constater les dégâts. Je sais pas si vous allez le voir par rapport à la dernière fois. Vous voyez les petites vagues là? Bah voilà, ça a augmenté de tout ça. L'eau a continué à s'infiltrer sous le parquet. Là aussi, tout là en fait. Là où il y a des traces, c'est sale de partout. Hein. Ça a été un carnage du coup, la salle de bain, vu qu'ils sont tout cassés. Bah là, tout ce qui est rayures, c'est du... Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai regardé, c'est un peu du sèche, je sais pas, il y a un truc qui remonte du coup. Donc bah tout ça quoi, tout ça c'est dead. Ça aussi c'est dead. Ah oui bah forcément, des petits trous ont été faits pour savoir, pour comprendre quoi au début, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là. À un moment donné, avant que le plombier intervienne, le sol là, tu marchais. Ça faisait squish, c'était horrible, ça me faisait mal au cœur, mais du coup aussi pareil en dessous, ça a été inondé. Ça a même gondolé un peu, enfin bref. Je sais pas comment ça se passe parce qu'il n'y a plus de fuite, mais est-ce qu'il y a encore de l'eau en dessous? J'aère à fond, je mets déshumidificateur. Je mets le déshumidificateur. Le déshumidificateur, Flavie. Déhumidificateur. Oh merde, bon vous avez compris, je mets la machine pratiquement tous les jours pour éviter que l'humidité stagne. Les toilettes. Les toilettes. Oh les toilettes les gars, les toilettes. Parce que là aussi, il y a dû avoir, des trous faits pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Ça c'est nous qui avons mis ça parce que ça engendrait un autre problème en fait d'avoir des énormes trous. Mais en fait là, il y avait je pense que ça se voit un peu, ouais. Vous avez le trou allait au niveau de là. Et quand vous regardiez, on voyait le receveur. Ici, c'est le receveur. Et vu que la fuite était à ce niveau-là, ça coulait tout là. C'était un carnage quoi. Et nous avons mis ça. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, c'est qu'une souris. Mais ce n'est jamais qu'une souris. Sachez que si vous avez une souris chez vous, quelque part, c'est mauvais signe. Car vous pouvez passer à 2 souris. Mais pas que. À 3 souris. Mais pas que. À 4 souris. Mais pas que. À 5 souris. Mais pas que. À 6 souris capturées. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 décembre. Et ça fait 48 heures que nous n'avons plus de souris au niveau de la cuisine. On y croit ou on n'y croit pas? Est-ce que je les ai toutes chopées? Bêtement, on a laissé les trous comme ça. Parce que ça, les tout premiers trous dataient du coup début novembre, comme j'avais pu montrer. Et il y a des souris qui se sont pointées et qui ont été se cacher. Normalement, parce que après je me suis dit, ça se trouve, il y a un autre problème, il y a des trous derrière la cuisine. Mais quand on a fait cette putain de cuisine, il y avait 0 trou. Donc on s'est dit, c'est impossible, elles viennent forcément de là. En gros, c'était ouvert. Elles ont longé. Et elles se sont cachées derrière le frigo et derrière la cuisine. Par chance, j'ai toujours de la chance. J'ai toujours une bonne étoile. Ce sont des caissons et on ne peut pas y accéder de l'intérieur. Ils sont collés au mur, c'est des caissons. Il n'y a pas d'accès dans les meubles. Donc mes épiceries, mes ustensiles et tout, ils sont safe. Le seul endroit où elles pouvaient faire leur life, c'est sous l'évier. Parce que forcément, tu as les canalisations et là, il y a accès directement au mur. Alors je suis toujours un peu pas à l'aise quand je dois ouvrir ce meuble parce que ça fait que 48 heures qu'il n'y en a plus. Mais avant ça, tous les jours, j'avais une souris. Je capturais une souris. Voilà mon super. Alors par contre les gars, qu'on rigole pas. Ce piège est incroyable pour choper des souris. Comme je vous ai dit, voilà, c'est le seul meuble où tu as les canals, où tu as accès en fait au mur et elle devait se planquer derrière quoi. Au total j'ai capturé 6 souris avec ce piège là qui m'a coûté 5 €. J'ai trouvé ça tu sais dans les magasins Truffaut, Jardiland, Lissadis, enfin voilà, c'est un truc que tu trouves assez facilement. Et en fait elle se pointait, tu mets de la bouffe au fond là et juste une mini pression, ça fait effet balance en mode elle arrive au bout. Toc! Et voilà, piégé. Je récupérais le piège et j'allais jeter les petites mères dans l'eau pour qu'elles se noient. Non, je rigole. Je suis pas comme ça, s'il vous plaît. Ne me dites pas que vous m'avez cru. Vous savez quand même que c'est plus fort que moi. Je peux pas faire ce genre de choses. Et on est sur un cadrage encore catastrophique. J'allais tout simplement regardez, de toute façon, j'ai même filmé à un moment donné. J'allais les jeter dans le jardin un peu loin jusqu'à... je me suis dit jusqu'à ce que j'en ai plus, quoi. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc ça fait 48 heures qu'on en a pas. On a rebouché avec ce que vous avez vu dans les toilettes. C'est... Comment on appelle ça? De la mousse polyuréthane. Bon bref, c'est de la mousse, quoi. Donc
Donc pour éviter qu'elle passe, et on ferme au maximum. Et normalement, ça venait bien de là. Et ce n'est pas un trou qui vient de la cuisine. C'est impossible, on a bien vérifié d'avoir tout rebouché. C'est impossible pour moi qu'elle vienne de là. Parce que je sais même pas comment on pourrait faire pour accéder. Enfin, ah non, je veux pas, non, c'est bon, ça sera un autre problème. Non, je ne veux pas de ce problème. Oubliez tout ce que j'ai dit. Il y avait bel et bien un trou. Putain, mais ouais, c'était devant nos yeux. Par contre, je vais quand même remettre le piège parce que j'ai vu sur internet qu'au bout de 72 heures, s'il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y en a plus. Il y a un petit fromage au bout de mon truc, donc normalement. Et elle se balade pas dans la maison non plus parce que au niveau de la cuisine, enfin, on avait des sacs poubelles, il n'y a pas eu de trou, il y a les croquettes de chat et de chien et il n'y avait rien. Il n'y avait pas de crottes. Alors, les souris, vous savez, ça fout des crottes partout. Il n'y avait pas de crottes, il n'y avait rien. Elle restait vraiment que dans les produits ménagers pour le coup. Donc, ça a été assez simple de les attraper. J'avais des chats au taquet, le moindre bruit, surtout Indy, était sur le qui-vive. Vraiment prêt à dégainer ses griffes, je l'ai filmée tellement elle était impressionnante. Voilà ce qui se passe quand vous gavez vos chats, quand vous en faites des chats de salon. Leur instinct de chasseur disparaît. Parce que il y a des souris derrière, là, et regardez-moi ça. Regardez juste. Elles sont fous. Moi t'es pas mieux, hein. Bah oui, je mens, j'ai des chats de salon. J'ai des chats avec l'instinct d'un prout bien gros dégueulasse quoi. Vraiment, c'est une dinguerie d'avoir des chats comme les miens. Bref, ça a été un mois de novembre périlleux, mais jusqu'au dernier week-end. Donc c'est bon, la fuite a été trouvée, les travaux vont être faits en temps et en heure. Malheureusement on approche des fêtes et tout, donc c'était un peu compliqué de tout de suite se pencher sur le chantier. Et même quand bien même, hein, on a fait descendre le devis, mais c'est toujours une somme d'argent assez conséquente et c'était pas du tout prévu dans ma bourse. Dans ma bourse on n'avait pas prévu ça, vraiment, hein. Donc il y a forcément ça aussi que je dois gérer. Et même si, comme j'avais déjà dit, on est assuré, ils ne donnent pas l'argent, c'est toi qui débourses avant et après t'es remboursé quoi. Et, en fait, mais tout le monde ne peut pas mettre 4000 balles comme ça en fin d'année, vraiment en plus en fin d'année pour réparer ta maison. Et je me dis mais c'est chaud quoi, franchement c'est compliqué. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours de la chance dans mon malheur, parce que là oui, on n'a plus de douche, là vraiment c'est niet, c'est finito la douche là. Et bah le week-end où le plombier est venu arrêter la fuite, la douche en haut était posée. Donc on a juste fait un transfert de salle de bain et là, à l'heure où je vous parle, elle est finie aujourd'hui. Ma salle de bain en haut est finie aujourd'hui. Les travaux dans la maison continuent toujours. Faudra que je me pose et que je vous dise dans une prochaine vidéo qu'est-ce qui a été fait et tout. Hier on a installé aussi une porte dans la chambre. J'ai enfin une porte. J'avais pas de porte depuis 3 mois pour notre chambre. C'était très chiant. La porte a été posée. J'adore la salle de bain là-haut. Je suis très contente de ce que j'ai choisi. J'ai hâte de vous la montrer. Pas maintenant, mais sûrement dans le prochain vlog. Et je l'avais dit dans tous les cas, décembre, les choses s'améliorent, ok? Je veux que les choses s'améliorent. Donc on récupère des bonnes énergies. Le fait de vous avoir vu, ça m'a fait chaud au cœur et j'ai pris toute votre dose d'amour que vous aviez envie de me donner. Donc vraiment là je repars en mode allez, décembre, c'est un mois que j'aime énormément. Je ne veux pas rester dans un mood désagréable, vraiment triste, enfin vraiment très anxieux et tout. Je me suis un peu repris en main, vous voyez, genre en mode vas-y, mois de novembre t'acceptes, c'est la grosse merde et tout, mais par contre ouais, ce mois-ci, allez, on y croit. Et j'ai reçu aussi un truc qui me fait trop plaisir, c'est mes interrupteurs. J'apporte une plus-value à cette maison, ok? Même les interrupteurs, j'ai mis un budget dedans parce qu'ils sont juste incroyables. Ce sera juste les interrupteurs pour l'étage. Ça va donner ça après. Oh, ils sont trop stylés. Pour la chambre, le couloir là-haut. Regardez-moi ce style, un peu vintage, en laiton. Mama, je suis ultra fan. J'ai pris aussi les prises, j'ai trop hâte. Qui dit mois de décembre dit aussi décoration de Noël. Cette année par contre, je n'ai pas pu financièrement m'investir comme je voulais. Et c'est normal parce que je ne savais pas du tout que un an plus tard je me retrouverais dans cette maison là. Donc forcément avec tous les travaux et tout, c'est pas ma priorité de mettre un maxi budget dans les décorations Noël. Mais je me dis ouais, l'année prochaine je vais faire un truc de fou parce que les poutres s'y prêtent tellement à avoir des belles guirlandes, c'est... Oh, j'adore. Et là aussi j'en ai mis une un peu au-dessus de la cuisine. J'aime beaucoup, je trouve ça trop joli avec le carrelage. Mais on va attendre que la nuit tombe et je vais vous montrer ça. La nuit est tombée, elle tombe si vite maintenant l'hiver. Je voulais du coup vous montrer un peu l'ambiance de la maison, la nuit et surtout ce petit poêle là qu'on met depuis cet hiver et qui carie tellement. L'ambiance est tellement agréable. Et du coup, quand on va dans l'espace
salon. Tadam! J'aime beaucoup ma petite déco. Alors vraiment, j'ai gardé tout ce que j'avais de mes années précédentes. J'aime beaucoup mon sapin, j'aime beaucoup les décos, enfin comment je le décore et tout. J'avais flemme et pas de budget pour refaire un sapin et tout. Et ce sapin vient du site Eminza, un truc comme ça. Et principalement mes décos viennent de ce site. C'est un gros budget que je me suis mis il y a quelques années. Et puis voilà quoi. Et du coup avec cette lumière, bah, ça donne ça quoi. J'ai mis des petites chaussettes. Je sais pas par contre si ça vient du site que je vous ai dit. Je sais plus. Il y a un moment donné, ça fait tellement de déco que incapable de vous dire d'où vient toutes mes décos. Après si, il y en a, ça vient de chez Jiffy, B&M, La Foire Fouille. Vraiment, je vais partout pour mes décos. Et ce sapin. Je m'auto-congratule, hein, clairement. Et je suis ultra fan juste de ce plan. Avec le sapin en fond, je trouve ça tellement cocooning. Je suis fan de chez moi. Bon alors par contre la guirlande là, j'ai foiré total. C'est pour ça qu'elle est pas allumée. Et il faut que je la refasse, je l'ai mal faite. J'aime énormément mon petit intérieur. En vrai je suis contente, j'ai réussi à faire un petit truc sympa pour Noël. Avec en soi toutes les décos que j'avais. En vrai quand on y réfléchit, ça ne fait que... Ça fait 3 mois. C'est si peu et on a fait tellement de choses en ces 3 mois. Il y a encore beaucoup de travail. Là, les finitions de la salle de bain. Allez, j'adore. Ma future salle de bain est incroyablement belle. J'ai hâte de vous la montrer. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on s'installe tranquillement, mais sûrement. Avec des galères, ça c'est sûr, on en aura peut-être d'autres. Non, on n'en aura pas aussi grosse. Hein. Très heureuse d'être ici, très heureuse d'avoir eu ce coup de cœur pour cette maison et surtout cette vision. Quand je suis rentrée et que je l'ai visitée, j'ai eu la vision du foyer cosy, familial, qui donne envie de se poser, de papoter, de passer des bonnes soirées, des bons moments avec les gens qui comptent le plus pour toi. J'ai eu cette vision quand j'ai visité cette maison, vraiment. Et je suis super contente de l'ambiance que je donne. Et là, pour Noël, je suis trop fan. Ce sera un vlog très court cette semaine. Mais voilà, je voulais vous tenir un petit peu au courant des suites de cette histoire avec la fuite. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve encore cette semaine. Il y a 2 vidéos qui sortent sur, Simple Life. Mais pas un vlog. Je ne vous en dis pas plus. Mais pas un vlog. Le prochain vlog, ce sera la semaine prochaine. En attendant, des bisous. Ciao.